Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection kiosque, ces magazines des décryptages d'actualités politiques en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a annoncé ce mardi au Congrès rupture ou continuité en l'espace d'une durée d'environ 5 ans. Félix Tshisekedi aura été devant les députés et sénateurs à maintes reprises, mais cette fois-ci encore. Le voici, c'est mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple à Lingwala pour répondre de ses obligations constitutionnelles à son agenda, l'état de la nation, redevabilité et transparence obligée. Analyse et commentaires sur kiosque avec nos invités. Peut-on parler d'une poignée de mains historique entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu en marge de la réunion entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les 24 des 26 candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, devenus frères ennemis depuis 2019 à la suite de la contestation du début de la fin de son mandat par Martin Fayulu de la victoire électorale du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités s'ignoraient superbement, même au sein de l'église Philadelphie, dont tous les deux étaient membres avant que Fayulu Martin prenne ses distances, accusant leur pasteur commun de partialité pour avoir béni le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Analyse et commentaires sur Kiosque avec nos invités. Kiosque reçoit ce jour Grady Bongwele, journaliste congolais. Je vous salue. Bonjour Eddy et bonjour à tous celui qui est avec moi sur le plateau. En face de Grady, nous recevons un habitué de cette émission, il n'est plus à présenter. Il s'agit donc de M. Gandhi. Bonjour M. Gandhi. Bonjour à toi, bonjour à mes co-débatteurs également. Je salue l'ensemble de l'équipe de CCTV, à la fois la partie technique et administrative. Et puis un dernier bonjour à tous nos auditeurs, auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs. Christian Mmango, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci cher Itika Beya, c'est un plaisir. Je crois que ça va être la première fois que nous nous retrouvons sur un même plateau. Je vous vois souvent parler du peuple, parce que vous le savez. Oh oui. Voilà. Mais ça va être la première fois que nous nous retrouvons sur un même plateau et c'est un grand plaisir. Oui. Nous sommes prêts à en découdre maintenant. Très bien, je crois que notre décor est planté. On peut devoir commencer l'émission. Monsieur Gandhi, je commence par vous. Oui. Le chef de l'État va parler devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vous, en tant qu'analyste, quelles sont les attentes de la population face à ces devoirs plutôt de redevabilité du chef de l'État? Analyste et d'abord aussi citoyen. Oui. Parmi les points clés, je peux en citer 3 alors qu'il y en a des centaines. Il y a d'abord le problème de la desserte d'électricité, desserte d'eau. Très important. Hier, il a inauguré le site de Kinsuka. Nous espérons que ça ne va pas prendre 6 mois ou 12 mois pour que les choses soient mises en œuvre, pour qu'il y ait amélioration de l'électricité au niveau de la partie ouest de Kinshasa et que l'électricité que la partie ouest a aujourd'hui puisse être transférée au niveau de l'est ou du centre de la ville de Kinshasa. C'est très important. Un autre point, il ne faut pas attendre une semaine avant les festivités pour pouvoir réagir. Le gouvernement doit se mettre réellement au travail, s'ils ne l'ont pas fait depuis, pour que le produit vivrier ne soit pas renchéri dans quelques semaines. Il y en a même qui vont commencer à augmenter leur prix ce mois de novembre. Donc il faudra que le gouvernement, au travers du ministère de l'économie, soit très regardant là-dessus. Et puis j'espère que, je pense que les Congolais vont demander encore où se trouvent les Chinchard, les Thomson. Donc c'est au gouvernement de prendre le devant, faire en sorte que le marché soit inondé et que les choses se passent au mieux pour que ces fêtes de fin d'année se passent dans de bonnes conditions.
Pour revenir aussi sur l'attente des Congolais par rapport aux mots que le président va dire tout à l'heure au Congrès, mais l'attente, c'est aussi qu'on entende de lui-même qu'il dise ce qu'il avait promis et ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui reste à faire, avec qui, quels moyens. J'espère qu'il ne va pas prendre toujours les mêmes acteurs, toujours des gouvernements éléphantesques. Il va décider, si jamais lui-même devenait président de la République, de réduire ce qu'il a dit plusieurs fois, et nous l'avions demandé plus d'une fois, qu'on puisse réduire les trains de vie de gouvernement, à commencer par le nombre de ministres. Il faut qu'on sorte de la partitologie. C'est peut-être un mot que j'invente, c'est-à-dire un gouvernement où ce sont les partis qui gouvernent le pays. Ce n'est pas acceptable. Il faut arriver à un gouvernement resserré, réduit, faire en sorte que même au niveau des mandataires, nommer des mandataires qui sont expérimentés, pas les mandataires qui viendront pour leur première expérience dans l'entreprise. Le moment n'est pas propice pour le moment, d'autant plus que nous sommes déjà arrivés à la fin. Non, on est arrivé à la fin, mais lui, il est candidat, qu'il fasse son bilan, tout en disant, c'est pas exclu, que s'il est réélu... Dans le cadre de perspectives à venir. Oui, il va corriger tel ou tel secteur, tel ou tel fonctionnement pour non seulement que l'État existe réellement, qu'il ne reste pas un État factice, qu'une administration soit efficiente, efficace, et que les populations puissent avoir les fruits du labeur, de leur labeur. Le gouvernement passé est parti avec un budget de 4 milliards. Oui. Aujourd'hui, on est à 16 milliards. Je pense qu'on va projeter d'arriver même à 20 milliards dans quelques années. Quid de la situation des fonctionnaires? Ils sont encore à $200. Inacceptable, inadmissible. Mais aussi le retard enregistré pour leur paiement. Oui. Le retard, on peut comprendre sur le plan technique puisqu'on a réajusté un peu, mais c'est insignifiant ce réajustement. Il faut qu'on arrive à avoir un minimum de $500 pour le huissier. Ouais. Il faut qu'on arrive aussi à voir que les institutions ne doivent pas dévorer toute la partie financière de l'État, notamment les députés. Moi, je pense que d'autres l'ont suivi aussi, demandé à un moment donné que ce soit une baroude d'honneur pour les députés sortants. Ils sont à $21 000. Au moins pour une fois dans le budget qu'ils renversent la vapeur, qu'ils se disent, nous députés, on touchera désormais $2500 et que le dernier huissier touchera peut-être $500. Je termine là-dessus, oui. J'ai toujours donné, et je n'arrêterai pas de donner cet exemple, d'un pays africain comme le nôtre, qui a comme richesse principale le diamant. Mais ce pays-là, le Botswana, fait en sorte qu'un député touche $1800, qu'un enseignant a $1300, et que les étudiants depuis le secondaire jusqu'à l'université ont un minimum de $150. Donc, arrivons à équilibrer les choses pour le bien-être de la majorité des populations. Très bien. Christian Mango, je reviens à vous. Parmi toujours les attentes, que verrait-il aujourd'hui? Il va donc dresser le bilan, présenter ses réalisations ou démontrer pourquoi il sollicite un deuxième mandat. En tant qu'analyste, comment interprétez-vous ça? Je crois que par honnêteté, il ne doit pas utiliser la tribune de son discours sur l'état de la nation, parce qu'il faut le rappeler, c'est un discours sur l'état de la nation. Oui. Il ne va pas utiliser cette tribune-là pour faire sa campagne électorale. Pas du tout, ce serait malhonnête, ce serait manquer l'esprit de fair play, de sportivité, ce serait en tout cas anéantir, annihiler le principe d'égalité des armes. Si c'est le discours sur l'état de la nation, il doit nous parler de la nation, tout court. Mais c'est quoi la nation actuellement? La nation actuellement, c'est le problème sécuritaire. À Kinshasa, on danse, à l'est du pays, on meurt. Oui. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi a donné des résultats sur le plan sécuritaire? Néant. Néant dans la mesure où ça a été du tâtonnement du début à la fin. Félix Tshisekedi, comme c'est son dernier discours, j'imagine peut-être le dernier qu'il fera encore sur ces fonctions-là, mais comme dernier discours de son mandat, discours sur l'état de la nation, il va falloir qu'il puisse nous dire que sur le plan sécuritaire, il avait commencé avec Nzita qui lui avait dit
que pour résoudre les problèmes de l'Est du pays, il doit changer la chaîne de commandement de l'armée. Il ne faut pas qu'on puisse l'oublier. Il a changé la chaîne de commandement, il a fait partir tout ce qu'on disait le pro-Kabila, et on pensait qu'il y avait là de savoir des résultats. Il y a même eu un autre qu'on a parlé des pro-Kabila, je veux dire le général Tango Fort, lorsqu'on l'a juste déplacé de ceux qui étaient opérationnels pour les mettre dans la logistique, on l'a vu même en train de danser chez lui à la maison. Alors, est-ce que c'était un cadeau de Tshisekedi? Qu'est-ce que ça donnait finalement, le changement de cette chaîne de commandement-là, jusqu'à arriver à Chiwewe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons comme résultat sur le plan sécuritaire? Notre population sait très bien. Il n'y a pas que ça. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi a trouvé moins de 50 groupes armés en Ituri et dans l'ensemble de l'Est du pays. Aujourd'hui, il a trouvé moins de 50, vous aurez la parole. Il a trouvé moins de 50 groupes armés. Ça se trouve sur Internet, vous pouvez vérifier. Si vous voulez, dès que je vais récupérer la parole, je vais prendre le temps de vérifier ça. Moins de 50 groupes armés, aujourd'hui, ça a été multiplié à quasiment 3, à peu près 3. Donc ça veut dire que nous tendons vers les 150 groupes armés. Est-ce que, si ce que j'ai dit est faux, je pense qu'ils nous suivent certainement, ils peuvent quelque part faire comme Lumumba, ajouter quelque chose dans les discours du chef de l'État aujourd'hui et nous dire si on peut nous donner le chiffre exact, le nombre exact des groupes armés. Est-ce que c'est allé en exponentiel ou ça a baissé? Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi doit nous dire, on lui avait déconseillé. S'il vous plaît, monsieur le chef de l'État, n'allez pas dans les histoires de l'EAC. Si nous voulons résoudre les problèmes sécuritaires dans notre pays, à un moment donné, nous avons déjà des problèmes avec la MONUSCO qui ne veut pas quitter le territoire congolais, à tort ou à raison. Mais vous voulez encore amener d'autres forces extérieures qui vont encore nous poser des problèmes et qui ne viendront pas combattre, mais qui viendront faire les spectateurs comme la MONUSCO. Il ne nous a pas écoutés, il est entré dans ça. C'est du jour au lendemain qu'on nous dit, l'EAC va partir à telle date, on arrive à la date, on dit non, il y a un petit prolongement. L'EAC va partir à telle date, on arrive à la date, il y a un prolongement. À telle enseigne qu'on commence à penser maintenant à la SADC. Mais et la SADC et l'EAC vont venir et ils vont entrer dans la même zone opérationnelle. Ils vont fonctionner comment? Pensez à réformer notre propre armée. Et la réforme de notre propre armée part par des petites choses. Au lieu de dépenser dans les budgets 12 millions de dollars pour la liste civile du président de la République, 12 millions de dollars, si vous faites ça fois 3, ça peut vous acheter un hélicoptère. Et si nous voyons les Rwandais en train de circuler dans les rues, enfin dans les routes du Nord Kivu, on n'a pas besoin de prendre des photos et de venir montrer ça dans les conseils des ministres. On a juste besoin de tirer. C'est tout. Ils sont sur notre territoire. Et donc, quand on prend globalement sur les plans sécuritaires, il avait promis qu'il déplacerait l'état-major général de Kinshasa à Goma. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Promesse fallacieuse. Et donc, quand vous prenez tout ça sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi doit nous dire qu'est-ce qu'il a commencé à faire, qu'est-ce que ça produit aujourd'hui. Mais Christian Mango, bien que l'identification de cette proposition sur l'arrivée de différentes forces que vous avez évoquées, l'EAC, SADC, ainsi de suite, qui, du fait qu'on déplore la surmilitarisation dans la partie Est, mais il y a également une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Vous ne voyez pas que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit quand même prendre en compte ces différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Voilà pourquoi la présence de toutes ces forces, mais en l'occurrence avec les efforts qui est en train d'être fournis pour réformer l'armée. Je suis parfaitement d'accord que nous pouvons... Vous savez, une guerre se gagne avec les alliés. J'en conviens. Mais vous êtes contre cette idée. Mais avant d'avoir des alliés, vous-même, vous faites quoi en interne? C'est ça le problème. Les alliés ne viendront pas se battre plus que nous-mêmes. À l'interne, vous pensez qu'on ne peut jamais s'aimer, on ne peut jamais aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Ça, même dans la Bible, c'est interdit. Donc, les problèmes sécuritaires, ça se trouve à ce niveau-là. Oui. Et ce que Félix Tshisekedi nous disait, c'était que le problème avec le Rwanda, c'est notre absence sur... Ça, c'est sur le plan diplomatique. Je commence même déjà à effleurer ça. C'est que nous étions absents sur la scène internationale et diplomatique. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Dès que nous nous sommes lancés dans la scène diplomatique internationale, c'était notre tour de diriger le secrétariat général de la SADC. On avait échoué. Dès qu'on avait commencé, on avait échoué.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sur le plan environnemental. C'était un grand volet de la diplomatie. Tout ce que nous avons dépensé dans ça, vous fréquentez beaucoup les palais du peuple, je l'ai dit tout à l'heure ici. Oui. Vous connaissez comment les palais du peuple ont été rénovés pour l'après-COP 27. Mais posons-nous la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit comme résultat, tout ce qu'on a dépensé là-bas? Qu'est-ce qu'on a récupéré? En fait, le problème avec l'aspect international, c'est quoi? Oui. C'est qu'on ne nous prend pas d'abord, nous, au sérieux. Nous avons fait l'après-COP ici, je félicite Maman Eve Bazaïba. Je connais son implication sur le secteur environnemental. Mais si on se regarde vraiment... Sous l'impulsion du président... Si on se regarde vraiment, si on se regarde vraiment en face, oui. Si on se regarde vraiment en face, est-ce qu'on nous prend vraiment au sérieux au niveau international? Non. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qu'on appelle sur le plan international, quand ils viennent ici, ils préfèrent danser, ils préfèrent rien faire parce qu'ils savent que nous allons rien leur exiger. Et donc, c'est ça les problèmes. J'ai tant de problèmes. Bon, peut-être je ne vais pas monopoliser la parole, mais Félix Tshisekedi a tant de choses à nous dire. Je pense que ce n'est qu'un discours sur l'état de la nation, c'est une obligation constitutionnelle. Il doit absolument le faire, mais le bilan est là. Le bilan est clair. Grady Bongolé, Congo Buzz, vous avez suivi l'argumentaire de Christian Emango, ou bien le chef de l'État va-t-il s'appesantir? C'est les raisons qui ont été à la base de ce retard accumulé dans l'accomplissement de ces promesses faites le 19 novembre 2018 plutôt. Ok, Eddy, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi que et Christian et M. Gandhi ne sont pas honnêtes. Si vous n'avez pas remarqué, comment ça? Je vais vous les démontrer. Oui. Christian dit que lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait 50 groupes armés dans la partie Est. Ben, écoutez, le problème... Moins de 50. Moins de 50. Oui. Mais le problème ici, ce n'est pas de réduire la capacité de nuisance de ces groupes armés. Parce que c'est lui qui est venu avant Félix Tshisekedi a fait 18 ans au pouvoir. Et c'est une insulte, c'est une honte pour toi de dire que lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait trouvé moins de 50 groupes armés. On ne peut pas se réjouir parce qu'on a peu de groupes armés dans notre territoire. L'objectif, c'est de réduire la capacité de nuisance de tous ces groupes armés, c'est-à-dire éradiquer l'insécurité. Ça ne peut pas te réjouir quand tu dis que Félix Tshisekedi avait trouvé moins de 50. C'est une honte pour nous. Et surtout que celui qui était avant Félix Tshisekedi avait fait 18 ans au pouvoir. Vous dites encore que Félix Tshisekedi prend le pouvoir, l'ancien ambassadeur américain lui dit de changer, n'est-ce pas, la chaîne de commandement de l'armée. La dynamique opérationnelle. Et après, tu viens, tu dis, il faut réformer l'armée. Mais comment réformer l'armée tout en laissant en marge les changements des chaînes de commandement? Je crois qu'il y a un problème. Voyez, et M. Gandhi dit, c'est le moment pour Félix Tshisekedi de nous dire ce qu'il avait promis. Ben, écoute, c'est pas encore la campagne électorale. Il faut attendre que la campagne électorale puisse commencer. Christian, connaissez-vous un seul président au monde qui a réalisé toutes ces promesses faites pendant la campagne électorale? Un seul président au monde. Il n'existait pas. Même Barack Obama, sa politique étrangère volée Afrique n'a pas été, n'est-ce pas, bien accompli. Et donc, ce que le président ou ce que les candidats disent pendant la campagne électorale, toutes les promesses faites pendant la campagne électorale ne sont pas nécessairement réalisées. Mais ce qui est sûr est que tout le monde constate que le Congo est debout, le Congo avance. Vous dites que le président de la République, on avait pris les secrétariats de la SADC, on a échoué. Je me demande, on a échoué à quel niveau? À quel niveau? Parce que si les secrétariats de la SADC, on a échoué, tu es au courant de la résolution des conflits que Félix Tshisekedi a trouvé au Tchad entre les régimes Déby et Succès Massara. Et donc, je crois que vous devez vous informer avant de venir critiquer. Aujourd'hui, c'est les discours sur l'état de la nation. Ce qui est sûr est que le Congo est malade parce que la sécurité n'est pas encore rétablie comme nous tous ici souhaitons.
Mais nous ne pouvons pas dire que le Congo est sous perfusion, parce qu'aujourd'hui, le bilan du président de la République, certainement, il va le mettre en exergue aujourd'hui, il est élogié. Vous voyez, aujourd'hui, 6 millions d'enfants sont rentrés à l'école, ou 6 millions d'enfants. Voilà, c'est plus que la population du Gabon, est dit. Donc, si nous étions au Gabon, nous dirions que le président Félix Tshisekedi a envoyé toute la population gabonaise à l'école. Mais 6 millions d'enfants, c'est plus que la population de Norvège. Parlons un peu de la tenue du congrès. Il y a une certaine opinion qui estime que ce congrès va se dérouler sur fond d'une violation intentionnelle de la Constitution. Non, absolument pas. Parce que d'autant plus que les congrès se tiennent les 15 décembre. Non. Et maintenant, c'est avancé là. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, mais je sais que le président de la République prononce toujours son discours devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat réunis. Et donc, je ne crois pas qu'il y a violation de la Constitution. Et donc, le président va s'adresser à la nation, il va parler de l'état de la nation. Et comme je vous ai dit, l'état de notre pays, le pays est certainement malade parce que la sécurité n'est pas rétablie, mais il n'est pas sous perfusion, il n'est pas hospitalisé parce que le président a travaillé et il va mettre en exergue son bilan, entre autres, la gratuité de la maternité, la gratuité de l'éducation, 6 millions d'enfants, plus que la population du Danemark, plus que la population du Norvège, et plusieurs autres réalisations que nous observons dans la ville, mais aussi à travers le pays. Monsieur Gandhi, oui. Je reviens à vous. Sans doute que la crise socio-économique de la République démocratique du Congo, les effets récessifs, comme l'avait dit M. Christian Mango, et fantasque de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, dans l'État, ainsi que l'appel à la mobilisation de tout pour la réussite du processus électoral en cours, ne manqueront pas au menu de l'oral du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, il est obligé, en tant que chef de l'État, président de la République, de pouvoir brosser toute la situation de la nation. Oui. J'ai vu ça fait 2 minutes, mon co-débatteur dire que il ne faut pas qu'ils viennent faire les bilans ou se projeter dans l'avenir, ce serait injuste. Mais quand on donne l'état de la nation, on explique où on a trouvé l'état, dans quelles conditions, à quel niveau, et où est-ce qu'on a amené l'état, à quel niveau, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on puisse être beaucoup plus performant. C'est ça, en fait, l'analyse de la situation. Qu'on le veuille ou non, ça devrait être ça. Et vous avez évoqué aussi des cas, pourquoi maintenant, alors qu'il s'est prévu que ce soit le 15 décembre, il aurait renvoyé son intervention au 15 décembre, vous alliez dire non, c'est pas possible puisqu'il y a les élections le 20 décembre, il ne peut pas une semaine, moins d'une semaine. Maintenant qu'il le fait un peu plus tôt pour dégager le ciel, vous le critiquez là-dessus. Moi, je pense que quand on prend la critique de notre ami Mongo Christian, moi j'ai dit, notamment au niveau des chiffres, de groupuscules qu'il y avait à l'Est ou qui est à l'Est, il y avait plus de 200. Il n'a pas de bons chiffres. Il y avait plus de 200 groupuscules. Internet n'est pas l'endroit où il y a toute source d'information. Si c'est votre source d'information, essayez de croiser. Les journalistes croisent les informations avant de donner la vraie information. Vous ne l'avez pas croisé. Donc ça pose un problème. Mais quand vous l'attaquez par rapport au fait qu'il signe de contrats avec d'autres structures extérieures, internationales, sous-régionales, et que ce n'est pas une bonne chose alors qu'on n'a pas consolidé l'armée. Mais on dirait que vous n'êtes pas de ce pays, vous ne suivez pas l'information de ce pays. Vous savez dans quel état le président de la République a trouvé l'armée. L'armée, c'était un État étranger dans notre État. Vous savez que l'armée était dirigée par le Rwandais. Vous savez que les institutions comme l'ANER, comme l'administration publique, étaient dirigées plus ou moins par les étrangers. Je vous donne l'exemple de celui qui était à la tête de la douane, c'est-à-dire la DGDA. C'était un Rwandais. Quand il est mort, on l'a ramené dans son pays. Donc, on a trouvé un tohu-bohu dans l'administration congolaise. L'État congolais n'existait presque pas. Il était factice, géré à distance. Donc, il faudra que notre ami révise un peu. Mais lui-même avait dit, Félix Tshisekedi, qu'il a trouvé une armée
Non, là, il venait de prendre le pouvoir, c'était normal. Il fallait plutôt apaiser les esprits et collaborer avec tout le monde. Mais en grattant à l'intérieur de l'armée, il a constaté ce que nous, en tant que citoyens, on le savait déjà, on avait déjà constaté. D'où les réformes qui ont démarré, qui ne sont pas terminées. On a constaté, on a aussi vu que le président arrive à un moment où on subissait l'embargo. On ne pouvait pas acheter des armes sophistiquées, modernes. De son effort diplomatique, que mon voisin Christian ne reconnaît pas, de ces efforts-là, on a levé l'embargo. Aujourd'hui, on est outillé. Aujourd'hui, on a formé. On continue à former des jeunes Congolais, plus de 40 000 qui sont formés. On ne va pas en guerre comme ça, puisqu'il faut aller en guerre. Mais oui, il y a des choses positives. C'est vrai qu'on nous attaque sur notre propre terrain. On devait, sur le plan de principe, réagir. Mais on ne va pas en guerre comme ça. On va en guerre quand tous les éléments psychologiques, matériels et autres sont réunis. Aujourd'hui, on respecte un certain nombre d'accords. Je pense que d'ici après les élections, parce que si on fait la guerre aujourd'hui, on dira qu'il a démarré la guerre pour repousser les élections. On va aux élections. Une fois les élections terminées, vous verrez qu'il va changer de fusil d'épaule. Mais le problème, c'est qu'au moment où ce pays connaît des difficultés, on aurait aimé que ce soit ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, que tout le monde se donne la main pour regarder dans la même direction et se donner le moyen pour pouvoir affronter ces forces négatives qui sont au niveau de l'Est. Mais le problème, c'est que vous comptez le nombre de coups. Si c'est qu'il y a eu 3 coups, il n'a riposté qu'avec un seul coup. Là, ce n'est pas être citoyen, bon citoyen, patriote. Il faut une mobilisation générale, tous azimuts, qu'on soit unis au moins sur ce point-là. Christian Emango, faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'à la différence de ces autres interventions, Félix Tshisekedi va s'exprimer devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès dans un contexte, je dirais, caractérisé essentiellement par la fièvre électorale dont le ciel qui était si brumé commence à s'éclaircir peu à peu. J'en rigole, c'est vous qui pensez que le ciel est en train de s'éclaircir. Je vais revenir sur votre question. Oui. Mais je suis triste. J'aurais aimé que vous avez 2 minutes. J'aurais aimé que vous m'invitiez seul. Pour répondre. Il fallait me faire un plateau seul. Que vous avez bien voulu que je... Non, je respecte beaucoup les téléspectateurs. Oui. Vous avez bien voulu que je vienne participer à un débat avec des journalistes pro-Bossembe, pro-Katumbi, pro-Tshisekedi, pro-ceci, pro... Malheureusement, et vous êtes ils sont en train de biffer l'information. Près le peuple. Déclinez-vous aussi. Près le peuple. Malheureusement, ils sont en train de biffer la bonne information. Quelle est la DW, tout le monde est journaliste ici, on connaît très bien ce média. C'est un média allemand, si je ne m'abuse. DW, ça c'est ce qu'il a publié le 13 décembre 2019. Félix Tshisekedi était déjà président de la République. Il y a 1 année à peu près. Oui. 100 de groupes armés prolifèrent dans la région est du pays. Alors vous parlez d'1 centaine alors que vous aviez parlé de 50. Je vous ai dit que Tshisekedi a pris, il y avait moins de 50. Ne vous réjouissez pas pour ça. Attendez, vous n'avez pas l'information. Vous avez dit que moi je viens ici et je ne suis pas informé. Je vous donne Même s'il y avait des... c'est pas une fierté. Je vous donne l'information. l'information. Moi, je n'étais pas agité quand vous parlez. Je n'étais pas agité. Oui. Attendez que je vous donne l'information. Ici, nous sommes déjà en 2019. Tshisekedi vient de prendre les pouvoirs. Il y a 100. Très bien. OK? Maintenant, je vais chez un autre média très crédible de ces pays ici. C'est la Radio Okapi. Je cite bien. 266 groupes armés. Voilà. C'est moi qui ai donné ces chiffres. Même c'est le bon chiffre, c'est ce que vous serez contredit, mon frère. Vous avez dit 50. Non, mais c'est radio. Ceux qui sont à la maison ou ici, nous avons dit. Vous avez encore en 2013. Non, mais il a dit qu'il y avait 50. Je n'étais pas agité. Alors que 200, plus de 200. Ça, j'ai parlé d'une publication. Je n'ai pas fini. Allez-y. Il faut suivre. Moi, je vous ai suivi religieusement. Ça, je parle d'une publication de la Radio Okapi. C'est le 18 mars 2023. Le 18 avril, pardon. 2023. Ceux qui sont à la maison, on peut zoomer là et voir, c'est le 18
Avril 2023. 266 groupes armés. On dit, moi, je ne suis pas informé. Est-ce qu'ils ont cité les noms non, mais si vous voulez qu'on puisse citer, si vous voulez qu'on puisse citer, alors on commence à lire 266 groupes armés, ça va nous prendre tout le temps. Mais j'ai donné la source. Quand même, je suis devant des journalistes professionnels. J'ai donné la source. 266 groupes armés. Est-ce que tu sais qu'il peut nous dire, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il en avait trouvé combien? Parce que nous, ici, nous sommes en train de tâtonner, me semble-t-il. Lui, il en avait trouvé combien? Il a éradiqué combien? Et aujourd'hui, nous sommes à combien? 266 groupes armés. Vous imaginez un peu? C'est la radio Okapi. C'est une radio qui est bien installée à l'est du pays. Oui. J'y passe. On dit que je ne suis pas informé. Le Congrès, malheureusement, et notre population le sait très bien que les politiciens de ces pays n'ont pas un regard particulier sur leur situation. Là, vous faites allusion à tout le monde. Nous sommes en pleine session parlementaire. Oui. Et vous savez, cette session, vous fréquentez le Parlement. Oui. C'est une session dite essentiellement budgétaire. Oui. Vous savez combien de jours l'Assemblée nationale a étudié un budget? Un document. Attendez, vous n'avez pas l'information, vous êtes pro comment Bossembe. Restez à Congo-Bèze et vous allez comment décrypter l'information comme vous le faites là-bas. J'ai quand même l'impression que vous avez épuisé vos débuts. Non, je donne l'information à notre population. Je donne l'information à notre population parce qu'on ne suit pas. Demandez à votre confrère ici, combien de jours le Parlement a fait pour étudier, analyser, examiner les budgets. Vous savez, le budget, c'est un document de combien de pages? Le budget, c'est un document. J'aurais pu, la prochaine émission, je vais monter avec ici. Ça commence là, ça se termine là. Vous fréquentez les parlements, vous savez. Et le Parlement a pris notre Parlement. La Commission s'est déjà habituée à examiner. Non, il n'y a pas une question d'habitude. Bernie Sanders, vous le connaissez très bien, il a été avec Obama, au deuxième mandat d'Obama, il s'est opposé à Obama. Bernie Sanders, président de la commission ECOFIN du Sénat américain. Un vieux papa de 80 ans a fait 8 heures de temps en train de défendre, 8 heures de temps, en train de défendre les budgets américains. Un budget, ça s'étudie centime après centime, franc après franc ou dollar après dollar. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, en une seule, comment on appelle ça, plénière, on vient, on dit, allez, budget, ça passe. C'est quoi cette blague-là? Mayoto, c'est pas comme ça qu'on dirige l'État. C'est pas comme ça qu'on dirige l'État. Moi, je suis stupéfait, je vois ça à notre Parlement. Des parlementaires qui viennent et s'assoient pour débattre sur un budget en quelques 2 heures. Ils passent. On dit la commission. Mais vous fréquentez les parlements? Demandez aux membres de la commission ECOFIN. Moi, je les aborde. Je leur pose la question. Demandez aux membres de la commission ECOFIN à qui on remet 5 jours pour examiner un budget. C'est à peu près la même chose que ce que Kadima fait ici en appelant les gens pour faire un audit. Les chiffons des papiers que Fayou l'a dit hier, nous allons revenir là-dessus. Pour dire un budget qui s'examine en 5 jours. Un document de plus de 1000 pages. Un document qui vous va à 1500, 2000 pages. 5 jours. On est des ordinateurs. Pensez-vous que s'ils examinent... Il n'y a pas du sérieux. Et voilà pourquoi. Pourquoi Félix Tshisekedi a déplacé son discours? Oui. Il le fait généralement... Le 15 décembre. Non, c'est même parfois après le 15 décembre. Parfois après. Oui. Pourquoi le discours est déplacé? Parce que les députés et sénateurs ont la tête à la campagne. Oui. Donc, il faut clôturer la session avant que la campagne ne commence. Alors, ils ont clôturé la session avant que la campagne ne commence, en violation même, je vais voir s'il y aura encore une autre plénière après. Attendez, vous fréquentez les parlements. Non, à partir du 15, demain, après-demain. Voyons voir. Non, demain. Parce que à partir du 15, ils ont promis une réunion interinstitutionnelle entre les deux chambres du Parlement. À partir du 15. Mais ils vont revenir quand? Parce qu'ils sont allés. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un communiqué. Les présidents des deux chambres vont prendre des communiqués disant que la session parlementaire est clôturée. Mais la session parlementaire, pour être clôturée, bon, nous connaissons les us et coutumes du Parlement. Bon, peut-être que ça peut changer. Mais ce qu'il y a à remarquer, c'est quoi? C'est que si le discours a été ramené au 14 novembre, et non pas comme ça s'est fait
d'habitude en décembre, Oui. c'est parce que les parlementaires ont la tête à la campagne. Ils ont abandonné le peuple en nous élaborant un budget très rapidement, de façon très expéditive, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont être produits, comme d'ailleurs c'est l'habitude. Ils ont fait des choses très rapidement. Il y a des lois très techniques. Je fréquente le Parlement, je peux vous donner encore une autre information rapidement en 5 secondes. Une loi sur les impôts. Le peuple va en souffrir, et moi je l'ai dit aujourd'hui. Une loi sur les impôts qui est passée au Parlement en quelques heures, et on a adopté, c'est passé. Une Une loi loi... au Sénat ou Je parle et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Quand ça vient à l'Assemblée nationale, ça fait Oui. 2-3 jours. Quand ça vient au Sénat, quand ça vient au Sénat, quand ça parle... Mais si vous voulez, je peux revenir encore demain avec des textes et nous commencer à aborder point par point. Oui. Mais il faut s'informer. Des lois qui viennent et qui font 2 heures, 1 heure, on examine et vous remarquez même que ni les députés, ni les sénateurs ont eu le temps de faire vraiment des amendements réfléchis parce qu'il faut être expéditif. Tout ça parce qu'on va en campagne. Mais si on va en campagne et qu'on n'est pas prêt à élaborer des lois, on ne les fait pas, on laisse. Les autres qui vont venir après vont continuer. Donc c'est ça la situation malheureuse. C'est pour ça que le discours a été transporté. C'est parce qu'on fait fi aux intérêts du peuple. On a oublié le peuple. L'essentiel c'est qu'on aille en campagne. Parce que comme il se trouve intérêt à politicien. Ceux qui Zagiri Kamoussou, ils n'allaient pas écouter la session. Ils allaient glisser. Gadi Bongolé, vous avez suivi l'argumentaire de Christian Emango. Il doit s'informer. Il ne faut pas être journaliste pour bosser, mais il faut s'informer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez une dent. Il a dit, il a dit, s'il vous plaît, il a dit que les politiciens doivent éviter de privilégier leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général de la population. Votre analyse. Ben écoutez, Christian ne fait que s'attaquer à moi, je ne sais pas pourquoi, alors que ceux qui nous regardent voient très bien qui est bien éduqué, qui n'est pas bien éduqué sur le plateau. Il dit, commencé à dire que je ne m'informe pas avant de venir, que vous n'avez pas d'informations. Vous avez commencé la guerre, maintenant vous pleurez. Christian, s'il vous plaît. Même si il y avait des groupes armés sous Félix Tshisekedi, je n'accepterai pas ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir des groupes armés ou 30 groupes armés. L'objectif, c'est de rétablir la paix. Nous ne pouvons pas débattre sur le nombre de groupes armés. C'est une honte. C'est pas digne pour nous. D'accord? Et tu dis encore que non, le président de la République d'habitude prononce son discours le 15 décembre. Oui. Non, mais écoutez, vous avez lu la Constitution. La Constitution, le président peut prononcer son discours même au mois de mars, même au mois de juin, même au mois de juillet. Voilà, mais pourquoi est-ce que tu veux en faire un problème si le président décide de prononcer son discours aujourd'hui? C'est pas un problème. La Constitution dit simplement que le président de la République prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Point. Il peut prononcer son discours même au mois de février. C'est pas un problème. Vous voyez? Et donc, aidons ceux qui nous suivent. Kiosque, c'est un grand plateau. C'est l'un des plateaux les plus prestigieux. Il faut pas... votre émission a des dimensions pédagogiques et informatives. Vous ne pouvez pas laisser Christian dire n'importe quoi. Il dit non, les députés, ils savent qu'au mois de décembre, ils seront pendant la campagne électorale. C'est pour cela que le président veut prononcer son discours maintenant. Je me demande, c'est comme ça qu'on va aider nos politiques à gérer le pays. C'est pas bon. Et donc, le président peut prononcer son discours à tout moment. Même au mois de janvier, s'il le veut, il prononce. Comprenez? Et donc, si il décide peut-être aujourd'hui de prononcer, c'est parce que c'est une année électorale. Et tu le sais très bien que ce que tu dis là ne rencontre pas l'assentiment de la Constitution, qui stipule que c'est les discours devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès, ça s'est fait comment? Ça s'est fait une fois l'an. On ne précise pas les mois, on ne précise pas la date, on ne précise pas les jours. N'induisez pas ceux qui nous regardent en erreur. Oui. Ça s'est fait une fois l'an et c'est tout. Ça peut se faire au mois d'octobre, ça peut se faire au mois de décembre. Ça fait partie du pouvoir. Le choix du jour et de la date, ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Oui. La Constitution lui dit tout simplement de prononcer les discours une fois l'an, c'est tout. Choisir le jour, la date, ça dépend de lui. Ça ne dépend pas des chrétiens, ça ne dépend pas de tout ce qu'il pense. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de cette rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats
président de la République aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais c'est Gandhi. Oui. Je commence par vous. Vous avez vu les gestes entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de l'ECD, Martin Fayulu, avec ces gestes d'amitié et de fraternité posés par les deux personnalités qui sont restées côte à côte tout au long de la cérémonie, il est permis de croire que l'ère du dégel a sonné dans leurs relations. Oui. Votre analyse. Dieu seul sait que je n'ai pas toujours été tendre avec Fayulu pour plusieurs raisons. Les gestes qu'il a posés aux côtés du président de la République, qui est un homme qu'on connaît en tant qu'humaniste, Oui. qui a le cœur gros, qui est près des populations, qui est près de tout le monde, qui vit dans la simplicité, qui a toujours démontré sa grandeur d'esprit. Là, une fois de plus, il l'a démontré. Et ce que Fayulu a fait aussi, c'est un geste intéressant que nous devons tous applaudir. Donc, les deux leaders-là nous ont montré la voie à suivre, non seulement pendant cette période préélectorale, même pendant les élections. Si le peuple suit de très près ce symbole de la salutation, Oui. c'est pas une chose très simple, ça a une très grande dimension, ça peut nous mener vers la paix, voire éventuellement vers une collaboration future entre les deux personnalités. Seulement le geste peut nous amener à la paix. Seulement. Non, c'est important. Oui. Vous savez que même entre deux États qui sont en conflit, qui sont en guerre, le jour où les deux protagonistes viennent se rencontrer, donnent leur salut chacun à l'autre, mais c'est le symbole du dégel, de la fin des hostilités. Moi, je pense. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut aller dans la profondeur, notre ami Fayulu n'a plus de choix. Ses choix sont restreints. Ce geste qu'il a fait, ça redore un peu son blason pour lui donner peut-être une certaine lueur pour l'avenir. Mais cet avenir, pas en tant que président de la République, peut-être collaborateur du futur président. Et opposant, il n'a jamais été opposant. C'est un résistant. Le problème, c'est qu'il ne nous a jamais défini. Il résiste sur quoi, contre qui. C'est resté flou. Cette zone de flou commence à s'éclaircir petit à petit. Il y a déjà un premier pas, j'attends encore d'autres pas. Christian Mango, dans ce mot d'introduction, les challengers de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu a lâché cette bombe qui n'a arrêté personne. Je vais commencer par dire, Père, pardonne Kadima et son équipe pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Père, merci d'avoir fait que leur mafia ne puisse être dévoilée aux grandes dames. Vous ne voyez pas que cela démontre toujours la nature de la personne, Martin Fayulu? Cher Eddy, il y a quelqu'un à la 8e rue. Oui. Vous le connaissez très bien. À chaque fois que Fayulu disait quelque chose sur leur régime, il sortait dans les médias et disait Fayulu, Azana haine. C'est le seul Français qu'il connaît. Azana haine. Fayulu, c'est la haine qui lui fait, c'est la haine. Hier, je ne l'ai pas vu. Hein. Après la salutation, je ne l'ai pas vu. Là, vous faites allusion à qui? Je ne cite pas les noms des gens. Oui. Bango Azamakasi n'a pas procès. Mais c'est le seul Français qu'il connaît. Fayulu, Azana haine. Fayulu, c'est seulement là. Je ne cite pas les noms des gens. Je ne veux même pas entendre. Ne c'est pas 8e dans ce cas-là. Je ne veux même pas entendre certains noms. Mais je connais les gens ici qui ne faisaient que dire que Fayulu a la haine. Oui. Hier, ils étaient où? Oui, c'est parti où cette haine-là? Mais ils étaient absents de la cérémonie. Nous, tous, vous étiez dans la cérémonie. Comment vous savez qu'ils se sont salués? Vous étiez, nous tous, nous étions absents. Nous avons suivi ça à distance. Mais je n'ai vu personne dire que Fayulu a la haine. Il a fallu sa réaction. Mais il a toujours parlé. Où il est passé? Les esprits. Il a toujours parlé. Il a toujours réagi. Fayulu a la haine. Fayulu, où est la haine de Fayulu? Où est la haine de Fayulu? Où est la haine? Vous pouvez tirer des conclusions. Deuxième aspect, est-ce que voilà ce que Kadima, c'est ça son jeu malheureusement. J'ai beaucoup apprécié les interventions de Fayulu et Denis Sanga. Lorsqu'on parle des choses sérieuses,
tout ce que j'ai entendu du chef de l'État, c'est que voilà, les histoires des cartes des électeurs, ça s'efface. Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un, on a fait payer les gens 10 000 francs, il faut sanctionner. Et vous voulez qu'ils puissent parler? Ce sont des cas isolés, il faut parler des cas qui sont généraux. Il ne faut pas parler des cas isolés comme ça, des vrais problèmes. Là, il n'avait pas sa casquette du président de la République. Non, mais il est politicien. Et qui parlait avec la casquette du président de la République là-bas? Vous savez pourquoi Kadima les a invités? Kadima dit dans son discours qu'ils sont l'élite. Il considère que c'est l'élite du pays. C'est pour ça qu'il n'a invité que les 26 là. Oui. Un élite ne vient pas parler des cas individuels comme ça. Il parle des cas qui sont généraux. Il ne faut pas parler, non, j'ai envoyé moi-même ma petite soeur ici pour venir prendre la carte d'électeur et on lui a dit ceci. Non, il faut parler des cas qui sont généraux. Et parmi les vrais problèmes qu'il fallait soulever, c'est que j'ai entendu. Qui devait soulever ces problèmes? Tout le monde. J'ai même vu certains candidats à la présidence de la République qui ne savent même pas nous représenter. On n'a même pas entendu ce qu'ils ont dit. Candidat président de la République. Ils n'avaient rien à dire. Quand il m'a donné la parole, parler, ils ne savaient rien dire. Candidat président de la République. Vous voyez? Un exemple? Je ne cite pas les noms. Mais j'en ai vu plusieurs. Donc, vous imaginez un peu. Et quand on dit à Kadima, il y a certains bureaux de vote. Par humilité, oui, parce que nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, oui, il y a certains bureaux de vote où l'adresse où vous avez mis le bureau de vote, ce n'est pas l'adresse là. Au lieu de recevoir par humilité. Non, vous parlez, vous. Qui ne connaît pas que ce qu'on dit là, c'est vrai? Kadima n'a pas d'humilité. Kadima ne veut pas d'abord reconnaître, et vous, je chute par là. Il ne veut pas reconnaître, quoi, lui, oui, qu'il échoue avec ce processus électoral ici. Je mets quiconque à défi, qui peut me sortir sa carte d'électeur ici où il y a encore les écrits? Moi. Personne. Moi. Alors, Je suis là. oui, sortez ça. Oui, okay. Alors, vous imaginez un peu, Kadima ne veut pas reconnaître son échec. Kadima dit au candidat président de la République, vous êtes déjà dans le processus. Voilà, la preuve est là. Non, je vais essayer de lire. Il y a au moins une carte. Je vais essayer de lire. Oui. C'est Ngoumoya ou Nga? Non, Vous pouvez lire vous-même, moi je n'arrive plus à lire. Non. Moi je n'arrive plus à lire. Oui. Mais je chute en disant, il dit que vous êtes déjà dans le processus. Ça, c'est un guet-apens et c'est malhonnête de la part du président de la CENI. Il dit, vous êtes déjà dans le processus. Oui. Vous êtes déjà entré dans les bateaux. Si vous continuez à critiquer les bateaux et que les bateaux chavirent, ce ne serait pas la CENI qui va chavirer seule, nous allons chavirer ensemble. Vous savez pourquoi cette réunion-là a été convoquée? En réalité, on sait déjà que c'est pratiquement impossible d'organiser les élections. Mais Kadima ne veut pas sortir ça de sa bouche. Oh. Il a peur de la réaction de la population, oui, qu'on dirait que tu nous as fait tour les bouquins, tu es allé jusqu'en Corée pour nous dire que les machines arrivent, qu'on va déployer. Les élections sont non, c'est ça qu'on lui a rappelé. À 77%. C'est ça qu'on lui a rappelé. Vous dites que vous êtes en train de déployer. Vous déployez où? Il n'y a pas de déploiement. Alors, bref, Kadima ne veut pas reconnaître parce qu'il sait qu'on fera porter des chapeaux à Tshisekedi. Kadima ne veut pas reconnaître qu'il n'a pas les capacités d'organiser des bonnes élections maintenant. Sinon, ce serait un tohu-bohi. Alors, il veut que ce soit les opposants qui lui proposent ça. On connaît ces jeux-là. Personne ne va dire ça. Nous allons aller comme ça jusqu'au 20 décembre. Mais je propose, c'est le moment. C'est le moment. Président Kadima, je vous regarde droit dans les yeux. Si vous savez que vous n'avez pas organisé les élections, faites comme Corneille Nangaa l'avait fait. On l'a appelé en 2016. Corneille Nangaa est venu nous dire, si vous voulez des bonnes élections, 504 jours. Kadima, vous pouvez faire ça, monsieur le président. Et ça va sauver la nation. Autre mesure, nous allons chavirer, comme vous avez dit là. Déjà, vous êtes déjà un prophète des malheurs. Vous dites déjà que nous allons chavirer. Irréversible. Monsieur Grady Bongolé, plusieurs analystes critiquent les propos de Martin Fayoulou, qui pour eux seraient loin de correspondre à la déontologie politique. Ok, je vais parler de Fayoulou, mais permettez que je revienne sur ce qu'a dit Christian concernant le monnayage des duplicata. Alors, Eddy, dites-moi, quand tu vas te présenter devant le bureau de vote, tu vas te munir de quelle pièce? Alors, si cette pièce-là, tu ne l'as pas, tu es obligé d'aller chercher le duplicata. Oui. Alors, si la carte d'électeur, nous l'avions obtenue gratuitement et qu'on nous demande quelque chose pour les duplicata, le président de la République doit nécessairement interpeller la CENI. Et d'ailleurs, tu devrais le féliciter pour ça. Vous voyez, donc quelque chose que nous avions obtenu gratuitement, pour aller obtenir son duplicata, il nous faut une petite somme. Donc ce n'est pas juste. Tu dis, quand on est choqué, quand on demande 10 000 francs, on ne dit rien. Non, soyez éduqués. Tu dis Kadima doit reconnaître son erreur. Et le processus électoral doit être accompagné de tout le monde.
D'ailleurs, tu devrais commencer par les féliciter pour avoir organisé ces cadres de concertation. Voyez, et donc Kadima sait très bien que le travail qu'il a abattu n'est pas parfait. Et il sait très bien que, puisque les élections déterminent notre avenir pour les 5 prochaines années, il était important de parler avec toutes les parties prenantes aux élections. Et c'est de cette façon qu'il avait invité tous les candidats à la présidentielle. Mais malheureusement, Fayulu a fait preuve d'une impolitesse extrême. Tu ne peux pas pendant 5... Voilà les journalistes pro. Comment vous pouvez dire que Fayulu a fait preuve d'une impolitesse extrême? Vous avez eu le temps de parler, laissez-lui parler. Est-ce que vraiment on peut parler comme ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu ne peux pas pendant 5 ans critiquer Félix Antoine Tshisekedi et tu te retrouves à côté de lui, tu commences à t'attaquer à la CENI. J'aurais voulu que Fayulu soit clair dans son discours. J'aurais voulu qu'il s'attaque à Félix Tshisekedi comme il a toujours fait. Mais vous remarquerez avec moi qu'hier, Fayulu a dédouané le président de la République. Il s'est attaqué à Denis Kadima. En disant à Denis Kadima, on vous a pris pour nous organiser des élections opaques. On l'a, c'est qui? Donc vous voyez que quelque part, il a passé tout son temps à critiquer le président, mais à côté du président, il a été incapable de les nommer. Et donc, c'est regrettable pour pareil acteurs politiques que nous avons. Vous dites ici que Kadima a peur de la population, mais est-ce que si jamais les élections sont reportées, et ce sera la première fois que nous puissions reporter les élections dans notre pays? Non, ce ne sera pas la première fois. Dites-le nous. Vous voyez, et donc il ne peut pas avoir peur parce que de toute façon, la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Et donc si aujourd'hui les élections sont reportées, le président restera en fonction. Et donc ce n'est pas la première fois que nous puissions reporter les élections pour que Kadima ait peur. Et donc ce n'est pas correct ce que tu dis. Fayulu a dit beaucoup de choses. Oui. Fayulu a dit beaucoup de choses. Mais je vis en lui le manque de sincérité parce que j'aurais aimé qu'il indexe le président de la République parce que durant tous ces mandats, pour lui, Félix Tshisekedi préparait les chaos, Félix Tshisekedi préparait les élections chaotiques, mais devant Félix Tshisekedi, il s'attaque à Kadima. Mais on oublie que pendant la gestion de Denis Kadima à la CENI, nous avons perdu 30 agents et policiers. Surtout pendant le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Nous avons perdu 30 agents pendant cette période. Vous oubliez que Kadima a pris, n'est-ce pas, la commande de la CENI après 2 ans de retard. Ça, vous oubliez. Mais aujourd'hui, vous brandissez tous les arguments pour fouler au pied tout le travail qu'il a fait. Et donc, je crois que nous devons lui accorder, n'est-ce pas, la chance. Et je crois que le processus est en train de suivre son bon nombre de chemins et nous sommes prêts pour les élections. Très bien. C'est la fin de cette émission. Kiosque. Mais avant toutefois de conclure, je salue les sélectionnaires, le général Dodo Kitinyama, qui a sélectionné les hommes honnêtes et intègres commis à la sécurité du Palais du Peuple, à l'occurrence le major Cyprien et le major Dodé. Je salue également Doudou Montiri, le réalisateur de cette émission Kiosque, qui est également candidat aux élections à venir en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi. Mon Gafoula, il faut préciser. Des programmes sur Canal Congo Télévision. Il ne faut pas dire, il va faire